avec ou sans parure. Le débat est ouvert. Mohamed Talal Lahlou, entrepreneur et consultant, votre réaction à l'édito? Bon, là, la réaction, c'est que c'est un édito qui lance le débat comme d'habitude. J'avais déjà une réaction par rapport au titre qui a été donc communiqué, c'est-à-dire le Ramadan ou la folie des prédicateurs. Quand on dit folie, ça renvoie déjà à quelque chose qui est hors norme, qui n'est pas raisonnable ou rationnel. Donc, ce qui serait intéressant déjà, ça serait de savoir qui normalise dans ce domaine. Ça, c'est le premier point. Pour qu'on puisse parler de folie, il faudrait savoir quelle est la norme. Et aussi, quand on évoque folie ou quelque chose qui est hors norme, ça peut s'appliquer dans n'importe quel domaine, que ce soit celui des joueurs, des danseurs, des chanteurs, des inspecteurs, des acteurs, même en ce mois sacré. On a quelques folies assez cocasses. Donc, ça serait intéressant déjà de pouvoir cadrer qui normalise. Maintenant, pour l'édito, il y a quelque chose qui a été évoqué, c'est l'inexistence d'un droit musulman. Je pense pas qu'on puisse qualifier les choses de ces termes, dans la mesure où le droit musulman est inspirateur en partie du droit napoléonien, qui est le code civil qu'on a importé par ailleurs, entre autres, depuis la campagne d'Égypte de Napoléon, entre autres. C'est l'une des sources de ce droit. Et la prolifération des fatwas, on va y revenir dans les axes, mais vous savez, comme il y a de la pseudo-médecine, il y a de la pseudo-fatwa. Rachid Belbah, enseignant-chercheur à l'Institut des études africaines. C'est juste pour rebondir par rapport à l'édito. Moi, je reviendrai à la question centrale qui se pose toujours par rapport à une société moderne. Quel choix faire entre la législation religieuse et puis bien sûr le droit positif et le droit international. C'est une question qui va toujours se poser, et comment trouver un moyen terme sur cette base, soit qu'on établisse des choix par des choix tranchés par rapport à un type de législation, soit qu'on tienne compte bien sûr en termes de majorité de la société, croyante ou non croyante. Je crois que c'est un élément important sur lequel il faudra revenir. Pourquoi le Ramadan ? Parce que le Ramadan, quelque part, il cristallise certaines positions, et on est beaucoup plus porté vers des positions qui semblent plutôt radicales en termes de provocation ou de contre-provocation, parce que c'est dans les deux sens aussi qu'on retrouve. Et certainement, moi je crois que les débats seraient intéressants autour de la question de la fatwa elle-même. Bien sûr, qui s'en occupe, comment définir la fatwa et par rapport à quoi. Je crois que c'est un élément d'une extrême importance pour que ceux qui nous suivent puissent comprendre et puissent avoir le sens légal de la fatwa et comprendre ce que cela signifie réellement. Hamdi Aboularab, professeur universitaire, membre du PJD. Alors, pour ma part, j'ai trouvé l'édito assez équilibré, intéressant. Il lance le débat sur un sujet qui est sensible. Il relève de la religion, de la parole de Dieu, et justement, c'est pour ça que c'est sensible, et c'est parfois même dangereux, parce que cette parole a une place importante dans le cœur des gens, dans leur comportement. La fatwa, c'est quand même la parole des hommes. Hein. Oui, mais elle est censée exprimer la vie de Dieu et son jugement. C'est pour ça qu'elle est sensible, et c'est pour ça qu'elle a vocation à influencer le comportement des gens. Alors, on est dans un domaine sensible parce que d'un côté, au sein de l'islam, on n'a pas d'autorité religieuse qui parle au nom de Dieu, comme par ailleurs. Donc c'est un domaine qui est libre, qui est ouvert. Il faut à la fois préserver la liberté du culte et de penser, mais en même temps, aujourd'hui, on est face à des phénomènes qui deviennent de plus en plus dangereux, et il est juste de se poser la question du comment protéger la juste foi des fidèles et des gens. Donc c'est une question importante, c'est une problématique nouvelle à laquelle c'est vrai qu'il faut désormais réfléchir et s'attaquer. Driss Jaïdan, chroniqueur du Sardou chargé des questions philosophiques. Votre commentaire par rapport à rapidement, je pense qu'il y a une dimension qui me semble intéressante, c'est de pouvoir cerner le profil sociologique des gens qui émettent les fatwas. Et de ce point de vue-là, moi j'aimerais bien qu'on ramène aussi un concept qui m'est cher, qui est de Max Weber, qui est celui d'intellectuel prolétaroïde, et qui permet justement de cerner une catégorie de population qui
qui à la fois appartient à une petite bourgeoisie et en même temps qui a souvent, comme dit Weber, des comptes à régler avec la société et des choses comme cela. Et donc il y a aussi peut-être à réfléchir l'idée de ces prédicateurs à l'intérieur aussi de la transformation des sociétés arabo-musulmanes à partir des années 50, 60. Et de se dire qu'en finalement leur émergence est aussi un des effets de la modernité ou du postmoderne, l'articulation entre les deux. Et que ce n'est peut-être pas quelque chose qui soit typiquement musulman au sens de l'histoire de l'islam, de l'histoire d'une pensée islamique, mais qu'au contraire, ça peut être perçu dans un nouveau rapport à la réalité sociale, à la réalité, parce qu'il y a une demande. Et donc finalement, à quoi servent ces gens ? Pourquoi est-ce que leurs propos peuvent aussi articuler des réalités totalement différentes ? Les uns peuvent, par exemple, être contre la radicalisation. D'autres peuvent dire des choses qui sont inaudibles aujourd'hui, qui peuvent être violentes. De sorte qu'il y a là à essayer de réfléchir le personnage en tant que tel et son émergence. Drijedan, vous diriez qu'aujourd'hui nous sommes face à une industrie de la fatwa, une bourse de la fatwa qui, par moments, s'affole. Moi, je dirais que c'est une hypothèse d'un point de vue, si vous voulez, du rapport entre si vous voulez, ce triangle qui existe entre le prédicateur, on va dire, ou le télécoraniste, qui émet une fatwa qui est généraliste, ou une fatwa qui peut être beaucoup plus personnelle, c'est-à-dire dirigée vers une personne qui lui pose des questions. Bon, à la radio, nous entendons des gens qui posent des questions et qui entendent obtenir des réponses. Je veux dire, même sur Radio Mohamed VI, on entend, il y a une demande de compréhension. Et qu'aujourd'hui, au fond, ça peut être symptomatique d'une société dont la référence transcendantale n'est pas forcément la modernité ou la science, par exemple, ou d'individus qui continuent de vouloir se reconnaître dans un discours transcendantal religieux, c'est-à-dire qu'ils veulent que les réponses qui leur soient données s'inscrivent à l'intérieur d'un corpus religieux. Ils ne veulent pas en sortir, et c'est bien leur droit, et ils font ce qu'ils veulent, ces gens-là, mais qui en même temps signifient leur volonté d'adopter la nouveauté, tout en continuant à domestiquer le réel. Il y a chez eux cette dimension-là, c'est symptomatique de cela. Des gens qui veulent comprendre comment, malgré leur foi, le fait qu'ils respectent les 5 piliers de l'islam, qu'ils ne veulent pas sortir du cadre musulman, ils entendent quand même que les réponses qui leur soient données soient des réponses qui leur permettent aussi de pouvoir vivre autrement. C'est pour ça que souvent les prédicateurs peuvent leur donner des conseils dans leur vie personnelle. On a beaucoup de conseils sur la sexualité, on a beaucoup de conseils sur des questions très précises. Par exemple, vous parliez tout à l'heure de la dame qui peut enlever son hijab dans un bureau à condition qu'elle ait allaité 5 fois dans sa vie le collègue de travail. Émettre une fatwa comme ça, au lieu tout simplement de dire que ça relève de la bêtise ou que ce serait c'est pas sociologiquement recevable. Il faut essayer d'identifier comment un tel énoncé est possible. Alors soit la personne en tant que telle qui l'a énoncé relève de la psychiatrie ou d'une forme de délire, mais à ce moment-là, on fait ce qu'il faut. Justement, c'est ce qui revient dans l'édito, on parle de stabilité psychologique. Voilà, on fait ce qu'il faut. Soit il y a chez eux un côté tartuffe où finalement on se moque des gens, soit on essaye, entre guillemets, de comprendre rationnellement. On se dit, si on peut dire une chose pareille, où a-t-on été chercher les tenants d'un tel énoncé ? À quelle catégorie appartient-il ? Est-ce que c'est simplement pour faire plaisir à la personne ? Ou est-ce que on est face à finalement l'énonciation ordinaire et décomplexée de quelque chose qui serait irrationnel, non fondé et finalement irrecevable totalement. Alors dans ce cas-là, comment est-ce que c'est possible ? Rachid Belbah, enseignant-chercheur à l'Institut des études africaines, est-ce que je résume mal si je dis finalement que la fatwa dans l'islam, c'est un avis juridique qui est donné par des spécialistes de la loi islamique sur une question, on va dire, en particulier, pour régler un problème où la jurisprudence musulmane n'a pas été assez claire. Est-ce que c'est un peu ça la définition finalement de la fatwa ? Non, il faut aller beaucoup plus en détail, je crois. Ouais. Parce que il y a la vie personnelle, la vie subjective, la personne dont vous parliez, qui donne son avis sur un élément de religion ou par rapport à un événement qui s'est produit. Il n'a eu aucune délégation d'aucune institution donnée et en plus il n'a pas répondu à l'exigence de la fatwa. D'abord, c'est quoi la fatwa ? Il faut être clair, c'est une information, pas plus que ça. Dans le corpus. C'est un avis ou c'est juste c'est une information, ikhbar.
autant dans tout le sunnisme, surtout dans le malikisme. C'est une information et le point de départ, c'est une question. Il doit y avoir, parce que c'est ça les contraintes, il doit y avoir une question qui arrive d'une personne donnée, qui se pose une question sur un événement ou sur un élément donné. Donc le point de départ, c'est une question dirigée vers une personne qui se dit avoir la connaissance en matière de religion, en matière de droit musulman et en matière de charia. Donc il y a la question. D'abord, c'est une information. Deux, il doit y avoir une question. La réponse, c'est bien sûr cette information. Alors la réponse, elle doit être selon une preuve, ce qu'on appelle dalil shara'i, la preuve légale. Et la preuve légale, elle est contenue soit dans le Coran, soit dans la tradition prophétique. Bien sûr, on peut discuter après, les hadiths et cela, mais c'est un autre débat. Mais l'important, je vous dis ça d'une manière technique. Alors, le Coran, la tradition prophétique, ou ce qu'on appelle ijma', c'est-à-dire l'unanimité et le consensus des tabi'un, des suiveurs et de la génération qui est venue après sur toutes les questions. Alors, mais le plus important, la fatwa n'oblige pas celui qui le reçoit. Elle n'est pas obligatoire. Et c'est ça, on confond non, mais quand souvent... elle émane d'une autorité, quand elle émane d'une autorité religieuse, elle devient un petit peu quelque part perçue comme étant obligatoire. Il faudra changer le débat. Ouais, il faudra changer le débat parce qu'on était sur le débat des prédicateurs dans les médias sociaux, dans Internet. Non, mais je veux dire que parfois ça peut être aussi... Oui, alors ça c'est un autre débat et je crois que c'est là... Moi je voulais en venir à ça. Il y a l'institution à laquelle qui a la légitimité de procéder à l'ifta, sur la base desquelles donc il y a une consultation. Alors là, elle est institutionnelle, ou elle est reconnue à une échelle internationale, autant au Maroc, en Arabie Saoudite, même en Australie, en Europe, il y a le Conseil européen d'ifta. Donc ça, c'est autre chose. On pourra revenir à ce débat qui est très important. Et il y a ceux qui s'autoproclament alim et se dit qu'il a la capacité de pouvoir donner son avis et que c'est un avis juridique qui repose sur une science religieuse exacte. Ça, c'est deux champs très différents. Alors, je reviens à ma question de départ, à ces distinctions qui sont très importantes. Le fatwa n'est pas la sentence. Le fatwa n'est pas une sentence. C'est le juge qui donne la sentence, le qada. Donc, il y a une différence entre la fatwa et le qada, la justice. Et il y a une différence entre la fatwa et l'ijtihad, même s'il y a des connexions entre les deux. Alors, c'est la justice qui décide de la peine. Et quand on voit des gens qui décident d'eux-mêmes à faire ce qu'on appelle amr bil ma'rouf ou nahy al munkar, le fait de prescrire le bien et de proscrire le blâmable, c'est qu'ils pensent ils ont cette légitimité qui revient, c'est une légitimité religieuse de pouvoir le faire dans la rue, ce qu'on appelle shar'iyed. Alors les gens, de par eux-mêmes, sont référés à une institution donnée qui a la légitimité de pouvoir décider de ce genre de... C'est très important et je crois que à ce niveau-là, pourquoi aujourd'hui, et là je reviens à la question de départ, pourquoi aujourd'hui il y a cette sorte de chaos en matière de fatwa, c'est pour une raison toute simple. D'abord, c'est la question qu'on devrait nous poser, est-ce que l'État joue suffisamment son rôle au niveau religieux? Est-ce que les institutions religieuses des différents États musulmans ont eu la capacité de pouvoir encadrer ce champ de la vie, ce que vous appeliez la vie juridique. Alors au Maroc, il y a eu des difficultés depuis les années 60, 70, 80 jusqu'aux années 2000. On a essayé de réorganiser ce champ et de pouvoir faire revenir justement la fatwa dans le giron institutionnel, d'abord à travers la Constitution. Alors c'est ça le plus important. Le problème, c'est que les gens, ils sont ignorants des différentes dispositions qui existent.
dans la Constitution marocaine, l'article 41, il dit clairement que la fatwa n'émane que de l'institution religieuse officielle qui est Mjlis al-Ilm al-A'la, le Conseil supérieur des oulémas, et surtout du comité scientifique qui a la charge de la fatwa. Alors, constitutionnellement, la chose elle est réglée. Et en plus, il y a les différents da'ir qui disposent du conseil et des différents conseils régionaux. Donc, à ce niveau-là, au niveau du texte, il n'y a pas de souci. Le problème, il se situe au niveau de la pratique et dans l'incapacité des institutions officielles ou constitutionnelles à pouvoir encadrer le champ. Il y a eu, moi je parle dans mon dernier ouvrage, je parle beaucoup, vous aviez évoqué la bourse, moi je parle d'un marché de l'enseignement religieux, je ne parle pas de la fatwa, d'un marché de l'enseignement religieux, et en fait il y a eu une forme de libéralisation de cet enseignement, et donc un chacun, il se croit capable de pouvoir donner cet enseignement et du coup de pouvoir donner la fatwa, alors que dans la tradition islamique il y a eu toujours une peur de donner cette fatwa, au sens que ça pourrait responsabilise responsabilise la communauté, ça responsabilise l'individu. Mohamed Al-Lahlou, entrepreneur et consultant, votre définition finalement de cette fatwa, est-ce que vous êtes en accord avec Rachid Bellebah? Oui, bien sûr. Avant, on prenait une grande garde à émettre une fatwa. D'ailleurs, on rapporte beaucoup de l'imam Ahmad, quand on lui disait est-ce que c'est halal ou haram, il disait j'aime bien, je déteste, pour ne pas tomber justement dans cette très très prudent. Donc non, aujourd'hui cette libéralisation, on a dit que c'est devenu un peu libre et ouvert. Bon, c'est libre et ouvert dans la mesure où chacun fait ce qu'il veut. Demain, si quelqu'un vous dit je suis prof de droit ou d'économie et qu'il a rien derrière lui, il peut trouver des gens qui vont le suivre. De toute façon, chacun peut trouver des gens qui le suivent. Mais après, le domaine de la fatwa, il est encadré. Le domaine de la fatwa est très encadré. D'ailleurs, dans les sciences islamiques, il n'y a pas ce qu'on appelle, au niveau des avis jurisprudentiels, l'argument d'autorité. C'est pour ça qu'on dit c'est-à-dire que quand on prend une fatwa, comme a dit Sir Rachid, on prend des règles et des preuves avec une certaine cohérence. Deuxième chose, ici au Maroc, on a le Conseil supérieur des ulama, comme par exemple pour les banques participatives, c'est lui qui s'est prononcé. Sur le charia board. Ouais, voilà. Par contre, l'encadrement ne signifie pas d'avoir un clergé. Ça, c'est deux choses différentes. Par exemple, on n'a pas de Vatican dans l'islam. Ouais. On a toujours eu des esprits libres. Et ça, c'est très, très important. Quand vous dites il est encadré, c'est vrai, on a parlé tout à l'heure, Rachid Bellebah a parlé de la Constitution et d'un certain nombre de choses, mais je veux dire, il y a l'encadrement que l'on peut voir noir sur blanc, mais il y a aussi ce que l'on peut voir dans la vie de tous les jours, qui est donc cette pratique qui fait fi de ce qui est écrit au niveau juridique et institutionnel. Comme dans le domaine de l'éducation, de la santé, etc., etc. Après, ça dépend des structures de l'État et de son développement. Mais l'islam, en tant que référentiel, a toujours eu la richesse de la diversité des avis. D'abord, on n'a pas eu d'inquisition. Il n'y a pas l'inquisition en islam. On ne rentre pas chez les gens dans leur maison pour demander ce qu'ils font, etc. Et surtout une stimulation entre intellectuels. Enfin, je veux dire, l'imam al-Ghazali avait un jour voulu dénoncer les philosophes. Il a écrit un illustre ouvrage qui s'appelle Tahafutul Falasifa. Très très reconnu et connu. Averroès lui a répondu dans un autre ouvrage qui s'appelle Tahafut, c'est-à-dire lui il a dit l'incohérence des philosophes et l'autre il a dit l'incohérence de l'incohérence, c'est-à-dire il parlait du livre. Donc on a cette stimulation intellectuelle pourvu qu'elle obéisse à certaines règles. Et l'encadrement justement principal de ces règles, c'est ce qu'on appelle l'ijaza. Aujourd'hui au Maroc, l'ijaza pour nous c'est la licence. Historiquement, l'ijaza, c'est quand un scientifique a la reconnaissance de ses pairs. C'est exactement ce qu'on a dans les revues d'économie, de politique, de droit, de médecine internationale. Pour publier un article scientifique, il faut la reconnaissance des pairs. Et les pairs, ce sont eux qui évaluent la revue. Ces pairs ont eux-mêmes eu la reconnaissance des pairs qui les précèdent, etc. Et c'est ça le sanad, entre autres. Donc, finalement, on ne peut pas dire que le marché de la fatwa est libéralisé. Il n'est libéralisé que pour les gens qui l'ignorent.
Mais en réalité, la fatwa, c'est très très encadré. Sinon, la religion islamique aurait subi l'une des plus grandes altérations. Et comme aujourd'hui, quand vous voulez... Vous ne pensez pas que c'est justement le cas? Il n'y a pas une altération qui aujourd'hui nous questionne? L'altération est à la base aux gens qui reçoivent. Par contre, les savants doivent jouer leur rôle de diffusion, de sensibilisation à la dangerosité de prendre la fatwa de n'importe qui. En ce sens, j'avais aussi une réaction par rapport à la question du profil sociologique justement de la personne qui donne la fatwa. C'est vrai, on peut avoir des mouftis qui ont des comptes à régler avec la société ou qui ont un profil psychologique X ou Y, mais pour citer Weber, puisqu'il a été cité, Weber, quand il parle de la science et de la recherche scientifique, il parle d'un concept très important qui est la neutralité axiologique. Cette neutralité axiologique, c'est quand le scientifique s'attaque à un point donné, il essaie de faire fi de toutes ses convictions idéologiques et sociologiques par ailleurs. Et ça, c'est très important. Bien sûr, ça ne peut pas être 100%, mais il faut tendre vers l'objectivité. Et c'est cette neutralité axiologique qui doit être caractéristique de ce moufti. Le moufti est un chercheur en réalité. C'est un chercheur, c'est un vrai chercheur, mais il doit être un vrai chercheur. Aujourd'hui, c'est n'importe qui. Enfin, pas toujours, bien sûr, il y a des gens qui sont qualifiés, mais il doit être un vrai chercheur. Et aujourd'hui, par exemple, la question de la fatwa publique qu'on entend dans les chaînes satellitaires ou les radios, des fois, elle peut déranger. Pourquoi? Parce que la fatwa, en général, est destinée à une personne. Alors, il y a des choses qui ne changent pas, par exemple la manière de prier ou Ramadan, etc. Mais il y a des choses qui concernent la vie de tous les jours, par exemple les transactions, fiqh al-mu'amalat, qui est l'un des plus complexes dans la vie de tous les jours. On ne peut pas prendre une fatwa sur les transactions au Maroc à partir de quelqu'un qui est basé au Yémen ou au Pakistan, quelque chose comme ça, parce que ça dépend énormément de l'urf. Et l'urf, c'est l'une des preuves jurisprudentielles acceptées par les savants. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que la référence pour les gens qui donnent les fatwas, les mouftis, c'est la science. Parce qu'au final, les mouftis, qu'est-ce qu'ils donnent? Ils donnent l'ilm. Et l'ilm, c'est la science. On a juste plusieurs types de sciences. On a les sciences dures, qui sont la physique et les mathématiques. La physique, dans une certaine mesure, ça dépend de la posture épistémologique qu'on prend, mais après, la majorité des autres sciences, ce sont des sciences dites humaines et sociales, et je pense que la science religieuse relève beaucoup plus de ce cadre-là. Et donc, comme on a des divergences de paradigmes dans les sciences sociales, économiques et même dans la médecine, des fois on a un collège de médecins qui n'est pas d'accord avec notre collège de médecins. Eh bien, c'est la même chose. C'est là où on a l'ijtihad, c'est là où la vie de l'homme commence à prendre de l'importance, toujours basée sur les preuves, comme a dit Sirachid. Et dernier point, c'est que, c'est dangereux que les gens commencent à faire shra'idhum, parce que ça, il faut éviter. Les gens, l'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar, c'est une obligation dans l'islam. Mais, dans quel cadre? Biyadih, ça concerne le gouvernant. Thumma bilisani, ça nous concerne tous. Nous, en train de faire cette discussion ici, on fait l'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar, parce qu'on dit des choses qu'on pense positives et on essaye d'éviter des choses qu'on pense négatives. Et après, fa bi qalbi wa dhalika ad'afu al-iman. Voilà. Jaidan, qu'est-ce qu'on peut répondre aux personnes qui disent que cette inflation aujourd'hui de fatwa est due à l'inexistence, comme je le disais tout à l'heure, d'un véritable droit musulman au sens scientifique du terme, et d'autre part aussi à ce qui a été évoqué, à l'absence d'un clergé ou d'une autorité sunnite qui ferait consensus et qui serait reconnue bien évidemment par l'ensemble si vous voulez, de la Oumma sunnite? Écoutez, je pense qu'il faut sortir, je sortirais le débat de cette question-là, de ce cadre-là, parce qu'on peut aussi aller observer ailleurs que dans des grandes nations où il y a des églises, vous avez aussi des télévangélistes qui peuvent dire des choses qui ne sont pas forcément reçues par une encyclique papale ou par un corpus particulier. Je me demande si on ne devrait pas essayer de comprendre, plutôt que de dire, tel que ça a été dit, j'y souscris totalement, qu'il faut écouter ceux qui méritent d'être écoutés, c'est-à-dire ceux qui effectivement ont la science requise, qui sont capables d'émettre des fatwas, qui ont le droit de le faire, comme ça a été rappelé par Sirachid. Comment se fait-il que beaucoup de nos concitoyens écoutent des gens qui souvent peuvent raconter des inepties? C'est le cœur du débat. On ne va pas passer une heure à expliquer qui est capable d'émettre une fatwa et qui est-ce qu'il faut écouter. Comment se fait-il que ceux qui émettent des fatwas, on ne les écoute pas? Comment se fait-il, par exemple, que M. Fade, il faut bien mettre les mains dans le moteur à un moment donné, que M. Fade ait pris sur lui, au risque que des gens meurent, de leur dire, il le dit d'ailleurs, si vous mourrez à l'ihsabi, en gros, de dire à la femme enceinte qu'elle doit jeûner, au diabétique qu'il doit jeûner, au malade qu'il doit jeûner, alors que quand on lit le Coran,
lui-même, c'est-à-dire le texte de la révélation, sur lequel il n'y a pas de doute, ce que dit le docteur Fay est contraire aux propos du Coran. Mais c'est pas un homme religieux. Enfin, je veux dire. Attendez, maintenant, soit on a un débat rationnel, soit on... Oui, mais non, mais je veux dire, non, mais Idriss, ce que j'essaie de dire, c'est simplement qu'aujourd'hui, communément, il est admis que la fatwa ne peut être que l'émanation ou un discours qui est porté par un homme justement qui est dans la sphère du religieux. Docteur Al-Faïd, s'il est docteur, je ne sais pas s'il est docteur. Mais là, le débat que vous nous proposez, c'est la folie des prédicateurs. Comment se fait-il que des gens disent n'importe quoi? Vous nous avez parlé des marques de poulet. Voilà. Donc moi, je vais essayer de répondre à la question posée au départ, parce que si vous voulez faire un débat sur les gens qui doivent émettre des fatwas, à ce moment-là, on appelle les gens de la Rabeta, ils vont nous expliquer techniquement, comme ça a été fait dans le détail, qu'est-ce que c'est qu'une fatwa, qui l'émet, combien de temps ça prend, par qui elle doit être validée. Moi, je suis pas théologien. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans l'esprit de mes concitoyens, qui peuvent lire le Coran, qui peuvent s'en remettre à la loi et à sa rationalité, et qui, d'une certaine manière, considèrent que tout cela, peut-être que ça existe, peut-être que oui, mais on va écouter un monsieur qui est regardé, qui a 1,5 million de vues sur YouTube, et que cette personne est légitime, de même qu'on nous explique comment se fait-il que quelqu'un soit capable de dire que, là aussi, vous m'excuserez, mais je cite, que les hommes qui se seront masturbés, demain dans l'au-delà, leurs mains tomberont enceintes. Ce qui m'intéresse, c'est pas tellement qui édicte la fatwa, ça à la limite, c'est quelque chose de clair. Vous lisez la Constitution, vous savez ce que c'est qu'une Constitution. Non, ce qui me semble problématique, c'est comment se fait-il que dans un pays musulman qui a une vieille tradition musulmane, qui a eu le Qarawin, qui a un conseil des ulama, nous sommes quand même une grande nation avec, comme disait Silhlo, avec de la science, avec de la théologie, avec du fiqh. On a un substrat très important. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, notamment en milieu urbain, dans des classes, dans des couches moyennes, on soit capable d'entendre ce genre de discours qui est totalement désarticulé et par rapport à la rhétorique même de la religion et même au réel en tant que tel. Comment se fait-il que ce soit audible? Et comment se fait-il que ces gens puissent prendre la parole? Alors là où je rejoins Serachid, quand il dit parler du rôle de l'État. Non, mais on va revenir sur le rôle de l'État. Il va falloir poser la question du rôle de l'État dans la prolifération de ce type de dénoncés. On reviendra sur le rôle de l'État et sur ce que fait l'État justement pour essayer d'encadrer davantage ces fatwas. Abni Aboulara, professeur universitaire, membre du PJD. Est-ce que pour vous, par exemple, un nutritionniste ou un médecin qui émet un avis, pour vous, est-ce que vous considérez cela comme étant une fatwa? Quand bien même cet homme ou cette femme serait très populaire, très suivi? Pour moi, ce serait plutôt un avis. Et pas une fatwa. Et ça rentre dans le cadre du débat ou pas quand on ça rentre dans le cadre du débat. Oui. Parce qu'une fatwa, en fait, c'est réellement une lecture, une traduction, un effort d'interprétation des textes religieux. Évidemment, basé sur une connaissance reconnue par les pairs de la personne qui fait la fatwa. Alors, pour le cas de M. El-Faïd... il a été reconnu par les pairs, par la... Non, donc, est-ce que c'est vraiment le débat? Je sais pas. Le problème, c'est qu'on est en fait sur un champ très large et dans lequel il y a de tout. Il y a de tout. Mais justement, essayons de séparer le bon grain de l'ivraie, sachant clairement de quoi on parle. Oui, tout à fait. Pour moi, il est clair qu'aujourd'hui, et selon l'acceptation, j'ai envie de dire, générale, lorsqu'on parle de religion, et lorsqu'on parle de fatwa, c'est un homme souvent un homme religieux qui en parle. Ce n'est pas un nutritionniste, un médecin ou un astronaute. Vous comprenez ce que je veux dire? Une fois que c'est un astronaute ou un médecin ou autre, ça sort de la sphère du religieux. Et pour moi, ce n'est pas une fatwa. Est-ce que je me trompe? Alors, vous avez raison. En fait, le sujet est vraiment problématique. Et à mon sens, il faut faire la différence entre la fatwa et la prédication et la parole libre. Beaucoup de gens aujourd'hui parlent, ils ont des followers en fait en milliers, voire en millions, mais qui sont en réalité de simples coachs, de simples vendeurs de recettes de tout genre. Et dans ces recettes, dans ce mélange, il y a un fourre-tout. Ils mettent de la psychologie, ils mettent de la sociologie, ils mettent de la science, ils mettent du religieux également. Alors que, en fait, la fatwa, c'est tout à fait différent. Et c'est vrai qu'il y a un problème à ce niveau-là de clarté. Tout à l'heure, on parlait de la fatwa
qui est aujourd'hui le monopole de l'Institut supérieur scientifique. En réalité, ce qui est dans la Constitution, ce qui dit, c'est que, oui, la seule fatwa officielle, en fait, officielle, c'est-à-dire adoptée par l'État. C'est dans l'action de l'État qu'on a seul et uniquement recours aux fatwas du Conseil supérieur scientifique. Alors, à l'excepté de ça, évidemment, c'est ouvert. Et moi, j'ai envie de revenir sur un cas récemment qui a posé un problème d'un point de vue religieux pour un certain nombre de gens, à savoir la décision du roi d'ouvrir et d'autoriser en fait le métier de hadoul aux femmes. Alors, dans la religion, dans le texte religieux, il est dit qu'il faut deux hadouls, deux femmes témoins pour attester en fait d'un fait quelconque. Pour qu'un fait soit reporté, il faut qu'il y ait deux femmes. Et alors, la lecture qui a été faite, c'est-à-dire la fatwa qui a permis d'accepter ce changement, est très intéressante. C'est qu'aujourd'hui, en fait, les hadouls, ce n'est plus des témoins. Ils ne rapportent plus de faits, c'est-à-dire par le simple moyen verbal. Aujourd'hui, ce que font les hadouls, c'est qu'ils écrivent des textes. Eh bien, les femmes, aujourd'hui, peuvent faire ce métier de hadoul, tout simplement parce que, aujourd'hui, leur métier, il se limite à écrire des actes et en plus à les faire enregistrer auprès d'un tribunal moyennant un paiement, etc. Voilà une fatwa qui n'est pas venue, en fait, des institutions d'État, ni du Conseil supérieur scientifique, mais d'un alim connu dont je n'ai pas envie de citer le nom, et qui a résolu un grand problème. Donc, voilà, enfin, le domaine de la fatwa et de l'ijtihad est un domaine difficile à réguler, à normaliser. C'est de l'effort de chacun, et évidemment, on peut rencontrer des problèmes. À partir du moment où une personne commence à avoir un aura, une place, une capacité à convaincre, par son histoire personnelle, par son génie, par beaucoup de choses, il peut commencer à donner des avis qui ont un impact religieux, qui ont un arrière-plan religieux, et c'est là où commence le problème. Et est-ce qu'on a le droit d'interdire ce genre de personnes? Est-ce qu'on a le droit de donner des agréments, par exemple, pour des ulamas et pas pour d'autres? À mon sens, ça doit rester du domaine de l'ijtihad, c'est-à-dire, comme a dit c'est Talal, en fait, de la recherche. Un alim, c'est quelqu'un qui fait de la recherche, il exprime un avis. Alors, il revient à la société, et c'est là le problème, qu'elle s'élève, qu'elle se hisse en termes de compréhension de son rapport à la religion, et qu'elle fasse la distinction entre de simples prédicateurs et de simples avis juridiques qui sont des fatwas et qui sont des consignes en réalité, parce que la fatwa n'est pas une information. La fatwa est une consigne, c'est vraiment une direction, une orientation, et vous savez que celui qui suit une fatwa, en fait, il se décharge de sa responsabilité quelque part vis-à-vis du alim qu'il a émise. Donc c'est très fort d'un point de vue religieux, et je pense qu'il est légitime et qu'il faudrait discuter des moyens de régulation de ce problème. Alors peut-être qu'il faut migrer vers des formes de fatwa institutionnel et sortir de l'individuel. Alors Rachid Belbah, vous n'êtes pas tellement d'accord avec cette analyse enseignant-chercheur? Non, parce qu'il y a un texte là-dessus sur l'obligation de suivre la fatwa ou de ne pas la suivre. Quand il y a un échange entre une personne, sur ça, il n'y a pas de souci. Mais l'important, je voudrais revenir à la question de départ qui me semble très intéressante sur le receveur de la fatwa, parce que c'est là où il y a problème. Et pourquoi il y a autant d'intérêt pour des alim qui ne relèvent pas de l'institution officielle, et donc le rapport à l'État. Mais je voudrais juste revenir à la question de départ et dire en fait pourquoi tout à l'heure j'ai parlé d'un marché de l'enseignement religieux en termes d'offre et de demande. Qui offre et qui demande? Pourquoi il demande? On revient à ça, la question de départ, et qui offre? Et sur quelle base, sur quelle légitimité? Et quand j'ai essayé de différencier, moi je voudrais dire qu'en fait la solution est simple. Dans les textes, elle est simple.
Et pourquoi elle ne l'est pas au niveau de la réalité? Au niveau de la question, elle est simple. Au niveau des textes, des dahirs qui organisent l'institution religieuse, elle est simple. Si vous prenez la question, la Constitution, il y a au moins 4 articles qui définissent clairement le rapport des individus aux autres. Par rapport à l'institution religieuse. Il y a l'article 41, qui est extrêmement important, donc qui définit autant Imarat al-Mouminin et bien sûr le Conseil supérieur des oulémas. Et puis vous avez l'article 20, 21, 22 qui protège la liberté des gens et leur intégrité physique et morale. On se rappelle ce qui s'est passé à Assouy. Moi, j'aimerais bien revenir à ça et analyser un fait concret. C'est un fait concret qui nous permettrait de comprendre comment ça a fonctionné et sur quelle base. Et pourquoi ces personnes, ils ont agressé la fille et ils pensaient qu'ils étaient dans une légitimité religieuse qui leur a donné cette légitimité. Alors qu'il n'y a pas eu de fatwa, ils ne sont pas allés poser la question au départ. Et ils n'avaient pas la preuve, ce qu'on appelle, il y avait chouba. Et chouba, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de preuve, il faut pas agir. En termes de... mais je voudrais juste revenir sur ça. Alors, si on parle, par exemple, on dit la fatwa, on dit l'ijtihad. Le ijtihad, il est personnel. Chaque alim, il peut faire son effort intellectuel de son côté. Alors, il sert de base pour les autres savants religieux pour pouvoir faire la déduction de certaines lois au niveau de certaines pratiques nouvelles. C'est toujours la fatwa en rapport avec les pratiques nouvelles. Et puis, vous avez la justice. Et c'est à la justice de prendre la décision. Donc, la sentence. Si on arrive à faire fonctionner ces 3 éléments, le fatwa, pour moi, qui est un ikhbar au niveau de la loi de Dieu, et puis par rapport à l'ijtihad, vous avez des alims qui font réellement leur travail. C'est pas une incitation, excusez-moi, est-ce que c'est pas plus une incitation? Parce que moi, je le comprenais comme cela, c'est-à-dire un peu comme un diable arabe, ce n'est pas juste une information, c'est une incitation à faire quelque chose. Non, quand par exemple, je prends un exemple et vous me dites ce que vous en pensez. Quand par exemple, il y a eu les versets sataniques là, de Salman Rushdie en 83. Voilà, on a demandé à ce qu'on le tue. Donc, et donc c'était une demande expressément formulée pour aller tuer un homme. Donc c'est pas juste ikhbar, c'était véritablement une incitation au meurtre. Mais ça c'est une décision de Khomeini qui a lancé une fatwa. Mais la fatwa en elle-même, elle ne t'oblige pas à la suivre. C'est comme dans la tradition islamique, il est dit formellement, la personne n'est pas obligée de suivre la fatwa. Mais par contre, on est obligé de suivre la sentence du juge. Et c'est le juge qui décide. On devrait revenir à cette base. Pourquoi, à votre avis, on s'est éloigné de cette base, justement? En fait, on a toujours eu peur depuis le début de l'islam, au moins depuis le IIIe siècle. Il s'est posé la question de l'exploitation politique de la fatwa. Il y avait des intérêts politiques en jeu. Et donc, du coup, on avait prévenu contre ceux qui décident de la fatwa alors qu'ils n'ont pas la science légale nécessaire. Cette question, elle s'est toujours posée, et surtout dans la tradition malikite avec force. Donc la question, elle est ancienne, la question de l'exploitation politique de la fatwa. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Alors pourquoi? Et là c'est important, on essaierait quand même d'interagir par rapport aux receveurs, aux personnes qui demandent. Pourquoi il y a une très forte demande justement sur la vie religieuse et on ne se tourne pas vers les institutions de l'État? Ou rarement. C'est une question que... Pourquoi? Parce qu'il y a une inflation au niveau de la présence de l'enseignement sur Internet. Il y a un accès facile à l'information. Ce qu'on ne sait pas, c'est que qui y a main mise sur cette information qui circule sur Internet? Mais excusez-moi, mais je veux dire, les institutions officielles, justement, qui doivent prodiguer aussi cet enseignement religieux, peuvent aussi se retrouver sur la toile pour concurrencer peut-être ces prédicateurs. Alors, il y a un problème de concurrence. On est dans l'incapacité de concurrencer. Oui, mais bon, il y a les pays du Golfe qui ont investi énormément dans ce sens-là. Il suffit juste d'aller cliquer. Je vous donne un exemple. Vous mettez fatwa. Le premier site sur lequel vous allez tomber, c'est un site de tradition wahhabite, hanbalite, alfatwa.com.
Alors, du coup, et ce site, il va vous mettre sur un lien et ainsi de suite. Donc, vous allez tomber, vous ne serez jamais sur des sites marocains. Alors, comment faire en sorte que les Marocains, quand ils demandent l'information, quand ils ont accès par Internet et ils veulent avoir une information religieuse, ils tombent sur des sites marocains. Ça va être très difficile, mais il faudra travailler en ce sens-là. Il y a ça. 2, il y a l'ignorance du public, tout simplement, en matière religieuse. Et il y a une ignorance en matière de citoyenneté. Là, on revient au rôle de la famille, on revient au rôle de l'école, qui a presque démissionné à ce niveau-là. Et puis, à partir de ça, il y a le rôle de l'État. Et on pourrait discuter de ça. André Jedel, juste pour compléter le propos de Serachid, et c'est justement, il me semble, que c'est justement dans cette espèce de vide laissé et par l'État, et finalement aussi par l'école, que et le prolongement de l'État. Et oui, que va pouvoir justement trouver sa place, que j'ai essayé d'appeler l'intellectuel prolétaroïde. Parce que dans la définition de Weber, c'est quelqu'un qui est un semi-lettré, qui appartient à une petite bourgeoisie, qui n'a pas eu accès justement à une diplomation extrêmement supérieure, qui n'a pas été reconnu par l'institution, par l'académie supérieure, et qui d'une certaine manière s'est retourné sur lui-même et qui à la fois avec son petit savoir, parce qu'il a un petit savoir, qu'il va adapter aussi à un moment précis, dans des sociétés précises, à une demande qui est une demande extrêmement hétérogène. Bon, par exemple, on peut comprendre, et là je vais prendre 1 minute, que la figure de ce qu'on pourrait comparer à l'intellectuel prolétaroïde chez nous, c'est aussi à un moment donné à cause du clash des civilisations. Il y a des gens qui ont pris la parole aussi parce qu'ils ont trouvé comme argument l'idée, qu'on peut considérer comme objective aussi parce qu'elle est largement nourrie médiatiquement, que l'Occident est entré en guerre contre l'islam. Et à ce moment-là, même si ce n'est pas un discours qui se démontre rationnellement dans les universités, parce qu'au fond, l'AFTOA, c'est comme une thèse de doctorat, ça prend du temps, il faut du travail, il faut beaucoup de travail. Donc, si vous n'êtes pas dans le temps long de la recherche, et qu'il y a une demande avec quelque chose qui relève à la fois du ressentiment, de la peur, du repli, mais aussi de l'envie de comprendre rapidement, ça a été dit, une demande de réponse immédiate à des problèmes qui peuvent être des problèmes personnels. Il y a la possibilité d'un champ pour des gens qui ne sont pas reconnus institutionnellement, mais qui quand même ont compris qu'il y avait une brèche psychologique, intellectuelle, sociale, avec une nouvelle morphologie sociale qui est cette petite classe moyenne, qui elle aussi a ses problèmes. Et d'une certaine manière, l'intellectuel prolétaroïde et cette classe-là se ressemblent dans la mesure où ils partagent aussi, d'une certaine manière, une forme de ressentiment, une forme de volonté de vengeance, ce qui permet de développer ce qu'on va appeler une culture de l'ennemi. Il est nécessaire à ces prédicateurs de se mettre d'accord avec leur audience sur qui est l'ennemi. Ce sont des idéologues aussi. Un idéologue, ça vous définit un ennemi. Un chercheur, non. Un scientifique, non. S'il y a effectivement un ennemi objectif, on analyse la structure de l'ennemi objectif. Mais là, on a besoin de donner aussi à son audience de l'ennemi d'un côté, et en même temps de s'en rapprocher à travers aussi des accommodements que la religion ne permet pas. Donc d'un côté, on est dans une espèce de revanche qu'on prend ensemble sur la société, sur l'Occident, sur le monde, sur les riches, sur tout le monde, sur les scientifiques, sur les oppresseurs, on va dire. Mais quand Dr Fate vous dit, moi je vous dis c'est pas la peine d'aller faire le PET scan ou le scan, je vous dis n'y allez pas, c'est pas la peine, et qu'il cite un verset du Coran pour expliquer, alors qu'il n'a rien à voir avec le PET scan et le Coran, c'est quand même 2 énoncés assez éloignés. Mais d'une certaine manière, il a aussi un problème avec la science, il a un problème avec la technologie, il a un problème avec ceux qui ont produit le discours scientifique et technologique, même s'il ne le dit pas. Mais il est écouté par des gens qui sont capables aussi, parce qu'ils ont d'autres problèmes, de faire qu'à un moment donné, il va y avoir une complémentarité de forme pathologique entre le prédicateur et son audience. Et c'est pour ça que ça permet tous les débordements possibles. Ça permet de dire des choses qui sont totalement irrationnelles et que, il faut le dire, même si je ne suis pas théologien, la science théologique musulmane ne permet pas. Parce qu'il y a une rationalité de la science théologique musulmane. C'est quelque chose de travailler, alors qu'on soit d'accord avec ce qu'elle nous propose au quotidien ou pas, mais on ne peut pas nier. Les wahhabites.
Je veux rester objectif chez les Wahhabites. Moi, je suis pas d'accord avec le discours wahhabite. Je considère que c'est un discours. C'est un discours porté par le pouvoir politique c'est un discours dans ces pays. Excusez-moi, mais c'est-à-dire que ce sont de grands imams parfois qui sont portés par le pouvoir politique qui interdisent ou qui halalisent, si vous voulez, des choses qui sont quand même assez abracadabrantesques. Oui, mais c'est un discours qui n'est pas reconnu par toutes les instances. Qui justement sont capables de s'entendre sur des choses avec un corpus, avec une histoire du corpus, avec des choses comme cela. Donc, mais je vous répète, je suis pas théologien. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre que peut-être une hypothèse de travail, si ça fonctionne chez nous aussi, faut peut-être s'intéresser à la sociologie des prédicateurs. D'où viennent-ils? Comment sont-ils formés? Qu'est-ce qu'il y a dans leurs énoncés qui relèvent de l'idéologie, de la culture de l'ennemi? Et qu'est-ce qu'il y a aussi dans leurs énoncés qui relèvent des accommodements? Parce qu'il faut les deux pour séduire une foule qui à la fois est dans le repli, mais en même temps veut pouvoir aussi s'adapter à la vie de tous les jours. D'une certaine manière, le prédicateur est là pour lui dire puisqu'on est du même bord et que les ennemis, on les connaît, je vais pouvoir te donner des réponses à toi, qui me fait confiance et à qui je fais confiance, et je vais pouvoir autoriser des choses qui, quelquefois, peuvent être totalement folles, totalement inédites. Et de ce point de vue-là, il y a à s'intéresser justement à cet imaginaire et au cadre mental de cette pseudo-science. Mohamed Al-Lahlou, vous voulez réagir? Oui, donc j'avais sur la question posée d'abord et ensuite quelques réactions éparses. Il y a une demande, c'est clair qu'il y a une demande de la fatwa. D'abord pour recadrer un petit peu les choses, parce qu'on est trop parti sur la fatwa, le prédicateur, c'est pas le moufti, déjà. Donc il faut être clair là-dessus, le prédicateur c'est da'iya, le moufti en général c'est un alim, déjà. Donc, et dans les cercles des ulama, on sait bien qui sont les du'at. On les connaît, c'est des gens, les du'at, les prédicateurs, c'est des gens qui sont là pour rappeler aux gens qu'il faut quand même avoir une spiritualité, une éthique de vie, une morale, une direction dans sa vie, un rapport aux gens, à la société, faire de bonnes actions, faire de l'aumône, des choses assez claires que tout le monde connaît dans la religion. Mais les gens les oublient avec la consommation de masse, avec le rythme de la société, etc. On a tendance à oublier ça. Les prédicateurs sont là pour le rappeler. Ça, c'est une spécialisation donnée. Mais le moufti, c'est un alm. Il a besoin de la reconnaissance des pairs, comme dans les revues scientifiques occidentales et orientales, vous avez le peer review. S'il n'y a pas la reconnaissance des pairs avec les ijaza, et en général ils ont plusieurs ijaza de plusieurs savants, dans ce cas-là, on ne peut pas l'écouter en tant que moufti. Ça, c'est une chose. Donc, il y a une demande, mais pourquoi? Parce que les besoins sont divers. D'abord, c'est la société qui dicte ça. On a une société qui va vite, il y a de plus en plus de divorces, de suicides, etc. Mais c'est cette perte de repères qu'on a qui fait que les prédicateurs trouvent des gens qui ont besoin de réponses, parce que les gens, c'est pas tous des gens qui sont muets par une certaine rationalité, des directions, des objectifs. Les gens, ils ont besoin de réponses simples. Le prédicateur est là pour apporter justement ces réponses simples, tant qu'il n'y a pas justement ces dérives. Deuxième chose, pourquoi il y a cette demande de fatwa? Parce que on est dans une société qui est un petit peu aliénante, il faut le dire, dans la mesure où le bonheur est souvent réduit à la dimension matérielle, consumériste, à l'ostentation, au paraître. Et donc, on vit aussi, tout à l'heure, on parlait avec Rachid en coulisses, de la désillusion qui a suivi l'époque postcoloniale. C'est-à-dire que les missions civilisatrices, on s'est rendu compte petit à petit que c'était des missions exploitatrices économiquement parlant. Donc, on a même le modèle, c'est-à-dire qui vient du Nord, etc., qui montre quelques limites. Et donc, la société se cherche. Et les gens, donc, se cherchent. Et au final, on a aussi un besoin de spiritualité, d'intégration. On a une frustration qui est liée au discours religieux. J'ai entendu ça, qui souvent apparaît apathique, incolore, inodore, le discours religieux dominant, c'est-à-dire celui qui est là par un état de fait, il apparaît apathique, incolore, inodore, n'apporte pas les réponses que les gens veulent ou bien dont ils ont besoin, parce que on n'a pas toujours besoin de ce qu'on veut, d'ailleurs. Et on a aussi une sorte de manque de rationalité. Ça serait un petit peu soft, ça sera un islam entre guillemets soft et pas forcément qui ne renouerait pas avec une tradition fantasmée. Moi, j'aime pas beaucoup les notions d'islam soft ou hard, radical, modéré. J'aime pas beaucoup. Ça, c'est du marketing. Ça n'a justement, c'est ce qui attire le marketing. Oui, bien sûr, ça c'est clair, c'est ce qui vend. Mais ça n'a aucune espèce de poids scientifique pour quelqu'un qui entre dans le monde de la rationalité, de la science et de la recherche. Donc, soft par rapport à quoi?
Mais par rapport à quoi, non, mais vous venez de dire etc. que ces individus ne sont pas mus par une rationalité. Donc forcément, le fait de leur dire... Les receveurs. Mais je parle des receveurs. Donc quand on leur vend justement un prêche ou une fatwa qui serait un peu plus en contact avec peut-être un imaginaire fantasmé d'un islam qui aurait vécu ou qui aurait vu qui aurait existé à un moment donné, peut-être que ça leur donne un côté beaucoup plus intéressant. Ça donne à cet aspect de l'islam un côté plus intéressant. Mais là, on revient à votre deuxième question. En fait, c'est comment se protéger des dérives, justement. Parce que là, si le receveur n'est pas éduqué à la base, on peut lui transmettre tout ce qu'on veut. Enfin, les savants du hadith, par exemple. Quand quelqu'un rapporte un hadith, à l'époque, 2e siècle, par exemple, ou 1er siècle, première question, c'est qui t'a dit ça? D'où tu tiens ça? Eh bien, il faut avoir le même comportement avec le moufti. D'où tu viens? Où est-ce que tu as été formé? Quel est ton diplôme? Ou bien quels sont tes ijazas? Tout simplement. Il faut au moins apprendre aux gens l'esprit critique. Au moins. Si on n'arrive pas à leur transmettre un savoir, sachant que, la transmission du savoir aujourd'hui, il faut apprendre la synthétisation du savoir, le recoupement plus que la transmission, parce que le savoir, il est là sur Internet. Et ça fait partie des facteurs de réussite pour certains, de dérive pour d'autres. Mais ces dérives-là, on a dit qu'il y a les chaînes satellitaires qui donnent des fatwas, etc. Il faut quand même essayer de différencier les gens qui sont profiteurs matériels, parce qu'on a entendu des fatwas sur des marques de poulet ou des choses comme ça. Il y a des gens qui ont des orientations un petit peu... carrément. Je ne sais pas lequel, le premier ou le 4e ou le 7e, il n'y a pas d'écrit. Moi, je chauffe. Ça, c'est Amrou Khalid, pour parler moi, je n'ai pas envie de nommer, mais déjà, on a parlé des pays du... Il a fait publicité. On n'y peut rien, on ne fait que citer, on décrit une réalité. Voilà. Non, chauffe. Après les chamboulements qu'a connu la région depuis 2011, il y a beaucoup de masses qui sont tombés. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de monde qui écoute les institutions officielles d'Égypte, de religieuses. Et aujourd'hui, depuis les derniers chamboulements, même le discours contient des pays du Golfe, le masque est tombé. C'est-à-dire que c'est vite tombé. Ça se voyait que ça tenait pas, parce qu'aujourd'hui, ils ont complètement changé le cap. C'est terminé le courant qui vient des pays du Golfe. C'est terminé. C'est un chapitre d'avant les années 2000 ou 2010, carrément. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez juste nous expliquer à nos auditeurs pourquoi est-ce que vous dites le masque est tombé? C'est un courant qui n'est plus écouté. Qu'est-ce qui s'est passé dans les pays du Golfe qui avaient justement une certaine aura qui, auprès d'une certaine audience, on les écoutait, ils étaient cités en exemple par une certaine masse populaire, par exemple. Tout simplement parce que, en général, les fatwas qu'on recevait des pays du Golfe, je ne dis pas que c'est tout n'importe quoi, non, bien sûr. Par exemple, quand on a parlé de Al-Faïd, Al-Faïd, il a fait 1 ou 2 erreurs, ou 3 erreurs, ou 10 erreurs, mais ce n'est pas parce que quelqu'un qui est spécialisé dans une discipline donnée, qui parle dans une autre déjà, il ne faut pas trop l'écouter. Et deuxièmement, quelqu'un qui est spécialisé dans sa discipline, il fait des erreurs. Même les savants ont fait des erreurs. Il y a des savants qui ont donné des fatwas qui ont été contredites par l'unanimité des savants. Mais ça n'implique pas qu'il ne faut plus écouter le savant donné. Non, il faut juste dire que là, il a fait une erreur et là, il a fait une erreur. Mais ça implique qu'il y ait un public critique derrière. Et ça, on n'a plus beaucoup aujourd'hui, en tout cas au niveau des masses. Mais justement, pour moi, parmi les facteurs qui peuvent protéger de ces dérives... Mais vous ne répondez pas vraiment à la question quand vous dites que le masque s'est effondré. Pour les pays du Golfe, qu'est-ce qui s'est passé? J'y viens, parce qu'en fait, parmi les facteurs qui vont permettre d'éviter les dérives, c'est dépolitiser le champ religieux, et pas l'inverse. Et ça, pour moi, c'est très important. Il y a plusieurs facteurs auxquels on peut penser si on veut éviter les dérives dans la fatwa. Il y a d'abord l'indépendance financière des savants. À l'époque, avant, les savants avaient un job à côté. C'était des entrepreneurs ou des commerçants. Ce qui fait que, quand ils parlaient, ils étaient libres. Ça, c'est une première chose. Pour moi, c'est un facteur assez important. Deuxième élément, la réinsertion des curricula ayant trait à la spiritualité dans une optique d'excellence. Aujourd'hui, je vais donner quelque chose qui est malheureusement sociétal, mais qui est là. Beaucoup de prédicateurs, même officiels, quand vous regardez leur salaire, déjà leur parcours, beaucoup d'entre eux, c'est des gens qui n'ont pas eu médecine, qui n'ont pas eu classe prépa, qui n'ont pas eu l'école X ou Y qui est sélective, et donc ils sont rabattus sur les facs de lettres ou d'autres facultés, parce que j'ai envie de dénigrer personne. Là, dans les facs de lettres, on a des gens super brillants, mais la fac, il n'y a pas de note éliminatoire en dessous de 10, donc à 10, vous rentrez. Donc déjà, on a un public qui vient parce qu'il n'a pas eu d'autres écoles, pour certains. Je dis pas tout le monde, d'autres sont excellents. Et ensuite, c'est des gens qui ont une certaine formation,
et ils viennent faire de la prédication, voire des sermons, devant des gens qui sont assis en dessous d'eux. Et ces gens qui sont assis en dessous d'eux, vous trouvez des ingénieurs, des docteurs, des chercheurs, etc. Pour moi, la personne qui doit donner la fatwa, d'abord, il doit avoir soit une rémunération, soit une indépendance financière qui fait qu'il n'a aucune espèce de tentation matérielle qui va politiser sa fatwa. Et deuxièmement, il doit être brillant. Il doit être brillant. Pour moi, la personne qui va s'attaquer à ce domaine de la science religieuse qui est ultra approfondie quand on parle de la rationalité de la fatwa, il doit être brillant. Je suis désolé. C'est pour ça qu'à l'époque, le fuqaha, c'était des gens très, très intelligents et très brillants. Et ils arrivaient à déjouer les petits pièges qu'on leur tendait, etc. Et parmi les conditions de la fatwa, c'est al-ilmu bihalil mustafti, c'est-à-dire il faut savoir lui d'où il vient, qu'est-ce qu'il a envie de savoir et est-ce qu'il a envie de te tendre un piège, toi en tant que mufti, parce que ça arrive beaucoup. Autre élément qui peut permettre d'éviter les dérives, c'est la refonte des process de formation des imams, on en parlait, éviter l'instrumentalisation. Pour moi, je suis un défenseur de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la fatwa. Et dans beaucoup de sciences sociales, bon là, c'est un autre débat. J'ai rencontré beaucoup de gens qui ne partagent pas cet avis, mais je suis convaincu qu'aujourd'hui, avec les algorithmes, on peut classer des affaires qui ont duré des siècles et qui ont juste besoin de ramasser le maximum de quantité d'informations et la trier. Ça, c'est un autre élément. La collégialité, ça a été évoqué. Aujourd'hui, la fatwa individuelle a de moins en moins de poids. Aujourd'hui, les questions sont complexes. Quand vous allez poser une question sur l'avortement, sur le don d'organes, sur telle ou telle question, économique ou sociale, eh bien, il faut un collège de savants d'abord, et ensuite ce collège de savants fait appel à un collège d'experts. C'est ce qui s'est passé pour les banques participatives, par exemple. On a 9 savants qui font appel à 5 experts de l'économie et des banques participatives. Donc on a les savants qui ont les règles, la manière de faire, les process, et on a les gens du terrain qui connaissent le terrain pour éviter les pièges, justement. Et la collégialité, pour moi, c'est devenu presque une obligation, une nécessité dans la prise de la fatwa, surtout quand ça concerne une question complexe. Et enfin, dernier point pour moi qui peut permettre de protéger des dérives, c'est la pénalisation du statut des penseurs islamiques autoproclamés. Parce que ça, franchement, c'est un peu comme les coachs autoproclamés, ça commence à être trop. Tout le monde, n'importe qui devient penseur islamique, je suis mufakkir islami, je suis penseur, je commence à faire des sermons, alors qu'il n'y a pas la reconnaissance des pairs, donc ce process scientifique n'est pas là. C'est comme si vous alliez faire une auscultation chez un penseur de la médecine. Est-ce que vous imaginez ça? Est-ce que vous imaginez entrer dans un cabinet où il y a écrit penseur de la médecine, diplômé nulle part? Mais c'est complètement inconcevable. Mais on accepte ça dans l'islam, qui est plus... La science islamique est plus compliquée que la médecine et on accepte quand même ça. On accepte penseur islamique qui donne ses avis, des consultations, et on n'accepterait jamais un penseur de la médecine qui ne fait même pas partie de l'ordre des médecins. Donc quand on fait le parallèle avec d'autres disciplines, ça devient clair. C'est juste que quand on s'insère trop dans l'optique de la jurisprudence, etc., des fois on perd ce recul nécessaire. Donc il est nécessaire. Et enfin, il y a des fois, on trouve des prédicateurs qui ont un ego un petit peu surdimensionné, des intérêts matériels, etc., etc. Ça, c'est très important. Le rôle de l'école, ça a été évoqué, j'y reviens pas, c'est fondamental. Rachid Belbah, enseignant-chercheur à l'Institut des études africaines. Je vais vous donner, je reviendrai à cette question d'offre et de demande pour parler justement de celui qui émet, celui qui offre, et puis la place de l'État dans ça. Mais je voudrais juste donner un exemple. Vous savez, souvent, il y a plusieurs causes. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur Tandem Doula Islamia depuis au moins 2010. Donc je connais suffisamment de l'intérieur aussi. Vous savez, l'une des causes de l'échec de l'organisation État islamique est en rapport avec une polémique doctrinale interne entre ce qu'on appelle Tiyar al-Ben Ali, le courant Ben Aliste, et le courant Hazimi. La question, elle, tournait autour du devoir d'excommunier celui qui n'excommunie pas le kafir. C'était là le débat interne. Et en fait, ce débat-là, il a fait en sorte qu'on a considéré que des gens qui n'avaient pas le droit d'émettre des fatwas et de dire la fatwa, ils ont pris sur eux et ils ont libéralisé la fatwa à l'intérieur de l'organisation. Et il y a eu un débat très fort au point que les uns se sont mis contre les autres de manière violente. Et il a fallu l'intervention de Baghdadi pour leur dire il n'y a qu'un seul centre de la fatwa, c'est l'Ijan Sharaïa. C'est pour vous dire qu'en fait, on est dans un
mouvements djihadistes et la question de la fatwa, elle a été centrale à l'intérieur et sa centralisation, elle était très importante. C'est vous dire. Alors, imaginez un peu dans un espace beaucoup plus celui d'un État et des institutions. Mais je reviendrai sur la question de la personne qui requiert la vie juridique, individu ou collectivité, et puis celui qui s'autoproclame, parce qu'il y a le problème de l'autoproclamation, da'iya ou mufti, et celui de l'État. Alors, je crois que qu'est-ce qui fait que la personne, au moins d'après mes études, ce que j'ai compris, surtout dans le milieu djihadiste, c'est que souvent les individus, dans leur recherche de la fatwa, il y a au moins 3 paramètres qui relèvent du domaine psychologique aussi, 3 paramètres qui sont très déterminants. Il y a le mot de vérité. Il faut être dans un mode de vérité. Et ils apportent ce mode de vérité, les prédicateurs et ceux qui offrent des fatwas ou des avis. Il y a le confort de la certitude. Quelque part, dans une dimension religieuse, on a besoin de certitude. On craint justement qu'on remette en cause certains acquis religieux, historiques et tout ça. Et il y a aussi, qui m'a semblé très important, c'est le mode de l'impératif. Quand on est dans un mode d'impératif, c'est au moins 3 éléments sur ce niveau-là qui ils en sont très demandeurs. Quand on est dans l'impératif, ils aiment, hein. Quand on est dans l'impératif, quand on est dans le mode de vérité, d'ailleurs, Tandem Doula Islami a beaucoup travaillé à travers le mode de vérité, et le confort de la certitude. Alors, l'État, où en est l'État dans cet espace? Et c'est une question aussi centrale. Jusqu'en 2004, il faut dire que l'État a réorganisé le champ religieux depuis 2004. Et donc, on a prêté attention, au moins depuis le Daïr de 2004 qui institue le comité chargé de la fatwa, le comité scientifique chargé de la fatwa, depuis 2004, on a compris qu'il fallait absolument agir parce que sinon on allait nous retrouver dans une société éclatée qui va suivre différents enseignements religieux et ça pourrait ruiner la sécurité spirituelle de la communauté et de la société. Donc on a mis en marche tout un processus. Le processus est encore en marche. Et je crois qu'il faudra beaucoup de temps avant que l'institution religieuse officielle puisse reconquérir sa légitimité communautaire. Il y a encore un problème de légitimité parce qu'il y a beaucoup de concurrents et il y a un problème de reconnaissance. Non, mais tout à l'heure, vous étiez en train de parler de... Les Marocains ne reconnaissent pas suffisamment cette institution, ne s'y reconnaissent pas. Alors il faudra trouver le moyen oui. Oui, vous disiez tout à l'heure effectivement que les Marocains ne se reconnaissent pas effectivement dans le système officiel éventuellement, mais on cause les moyens qui ont été versés dans justement ces pays du Golfe, en termes de prédication, etc. Mais est-ce que l'argent est le seul déterminant? Parce que finalement, on sera jamais plus riche que. Non, c'est pas question d'argent. Il est peu probable qu'on soit plus riche que le Qatar ou l'Arabie Saoudite. Vous comprenez? C'est pas question d'argent. Est-ce que ça veut dire qu'il faut baisser les bras? C'est cette capacité d'investir l'espace. Oui. Et ils ont les moyens d'investir cet espace. Et nous, on n'a pas ces moyens? On les avait pas. Depuis 2004, au moins, il y a eu une réforme institutionnelle. Il y a la Constitution. Il faudra faire apprendre la Constitution aux citoyens marocains. C'est très important aussi. Et je crois qu'il faudra passer par l'école pour pouvoir diffuser cet enseignement marocain. Hamdi Aboulara, professeur universitaire, sur les moyens justement dont dispose l'État marocain pour lutter justement contre ces formes de dérive qui nous viendraient éventuellement d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut répondre au fait que, on nous dit ça vient des pays du Golfe, les pays du Golfe sont riches, on l'est beaucoup moins, et donc à partir de là, on a l'impression que c'est le combat de David contre Goliath. Est-ce que on peut trouver des manières plus ingénieuses ou des manières plus intelligentes de lutter contre ce phénomène, tout en n'étant pas placé dans le paradigme toujours de l'argent qui, de fait, nous désavantage? Hamdi Aboulara. Alors, il faut souligner très clairement qu'au Maroc, le champ religieux est relativement maîtrisé et qu'on n'a pas de problème de dérapage. Un travail de fond a été fait. C'est vrai que nous avons l'institution de référence qui cadre le champ religieux globalement, à savoir Amir al-Mu'minin,
nous avons un Amir al-Mu'minin, un commandant des croyants, et qui est la référence. Et autour de ce pivot central, aujourd'hui qui est un des piliers de la nation marocaine et de la constitution marocaine, tourne en fait un certain nombre d'institutions religieuses et qui aujourd'hui ont fait un grand travail en termes de structuration. Ça nous quelque part, ça nous empêche pas d'avoir des dérives. Je rappelle l'imam qui avait autorisé le mariage des filles de 9 ans. Je rappelle, enfin, il y en a beaucoup. Je veux dire, il y en a tellement que quand vous dites que le champ religieux est bien encadré, bon, c'est un peu vite dit quand même. Oui, mais franchement, ça reste des voies en fait isolées, des faits exceptionnels. Mais de manière générale, le Maroc aujourd'hui est en train de réussir la sécurité religieuse, la sécurité spirituelle de ses concitoyens, et ce modèle est en train d'être exporté. C'est très bien, et en fait ça a joué sur deux leviers. Le premier, c'est un contrôle de ce qu'on appelle l'accès au minbar, à l'estrade. Pas n'importe qui peut monter et faire un prêche ou là une prédication dans une mosquée. C'est-à-dire que les mosquées sont très contrôlées. La prière également. Tout le monde sera d'accord avec vous sur les mosquées et contrôlée. À quelques exceptions près, mais tout le monde sera d'accord. Alors, mais ce qui pose problème, c'est l'autre islam moins officiel que celui des mosquées que dénonçait tout à l'heure Rachid Belbar quand il vous dit les Marocains ne se reconnaissent plus dans le système officiel ou ne se reconnaîtraient plus pour prendre quelques précautions oratoires. Et c'est là où intervient le problème de la fatwa et du prêche de manière générale. Il faut distinguer la fatwa qui peut avoir un impact politique et qui peut déstabiliser l'ordre public et la fatwa qui a un caractère personnel, voire privé. Entre ces deux types de fatwa, on ne peut pas agir de la même manière. Évidemment que tout ce qui est à dimension politique, à savoir par exemple un appel à un soulèvement ou le fait de déclarer l'État mécréant, le fait de faire un appel pour sortir contre ce qu'on appelle le prince, yani wali al-amr. Évidemment que ce genre de choses doit être très réglementé et voire interdit. Mais tout ce qui relève de la vie personnelle des gens, de leur rapport à Dieu, d'un certain nombre de choses. Regardez par exemple, j'ai envie de vous donner un certain nombre de cas. Une fatwa a autorisé, par exemple, à faire tomber le hijab en terre étrangère. Les femmes qui sont, par exemple, en France ou en Europe ou aux États-Unis, si ça leur pose un problème, le port du voile, il y a une fatwa qui les autorise, d'accord, à ne pas porter le voile. La fatwa que j'ai citée sur les hadouls femmes, voilà une fatwa qui est forte et qui fait avancer les choses. Mais imaginez que si on avait une autre fatwa qui disait que les femmes n'ont pas le droit de faire hadoul. C'est pour ça que je fais la différence entre le rôle du juge, qui est tout simplement celui d'appliquer la loi, pas autre chose, et pas de faire des fatwas. Alors que la fatwa, elle relève du religieux, elle relève du rapport à Dieu, elle relève du sens de la vie, elle relève du civil, elle relève tout simplement d'un champ qui peut être défini comme étant hors la loi. Et c'est là où il y a un antagonisme. Plus, évidemment, l'institution légale, l'institution de l'État, parce que tout le monde l'a compris, les États aujourd'hui, dans le monde musulman, ont compris que la religion était un danger et qu'il fallait maîtriser cette religion, quitte à avoir la religion de l'État. C'est ce qui se passe en Égypte, c'est ce qui se passe au Maroc, c'est ce qui se passe en Algérie. Ah bon ? Il y a une sorte, oui, il y a une religion de l'État. Évidemment, en face de cette religion, il y a une religion, je dirais, plus sociale, plus libre. Et on est dans le cadre de l'antagonisme en fait politique, de l'antagonisme sociétal, dans la libre concurrence des mouvements sociaux. Évidemment, un mouvement un jour donné peut, par exemple, dire que il faut qu'on réforme les mœurs, qu'on réforme les institutions, qu'on n'est plus dans et on commence à avoir un autre mouvement de fond religieux qui peut finir par justement des fatwas, par des avis, par des opinions qui à la fois
ce sont des fatwas, mais sont de véritables avis politiques tranchés contre le système en place. C'est pour ça qu'il est difficile de réglementer tout cela. Aujourd'hui, parce que l'État s'est renforcé, parce qu'on a une puissance étatique qui domine, eh ben, nous avons, c'est vrai, tendance à réglementer ce domaine, ce champ politique, ce champ religieux, et je pense que c'est bien. C'est bien que ce soit ainsi. Il faut juste le faire dans le sens où il faut préserver quand même une marge de manœuvre pour les chercheurs, pour les vrais ulama, qui font avancer les choses sur toutes les affaires nouvelles qui peuvent apparaître. Jaïdan, chroniqueur Lux Radio, chargé des questions philosophiques, vous vouliez réagir. Oui, deux choses. Sur ce que Serrachid voyait aussi par rapport à l'idée que il y aurait dans ces populations qui écoutent les prédicateurs quelque chose qui, d'une certaine manière, participerait d'une défiance de l'État. Bon, c'est quelque chose qui, à partir des années 60-70, parce que le creuset de ce discours, c'est l'Égypte. Je ne crois pas me tromper en rappelant... Avec les frères musulmans ? Avec les frères musulmans, des prédicateurs qui, de toute façon, se sont positionnés directement contre l'État et qui ont développé un discours anti-étatiste, anti-institutionnel, où la méfiance et la défiance participent de l'élaboration permanente du discours. De sorte que, ayant commencé à écouter ces gens-là, à partir des années 80 et 90, la révolution iranienne était passée par là aussi, la culture... le fond culturel, c'est un fond de défiance vis-à-vis des institutions de l'État qui ont organisé un faux islam. Qui aurait organisé un faux islam, qui d'une certaine manière, avec des ulama qui seraient c'est le sabre et le goupillon, ce serait des ulama et le calife ensemble contre le peuple. Donc c'est une vieille antienne, même dans l'histoire même de l'islam, on a toujours eu ces courants, avec des courants anti-étatistes et des courants, depuis les Omeyyades en tout cas, ça a fonctionné, comme les kharijites par exemple, sont la preuve de cela. Donc on a eu ce kharijisme-là aussi, dont on a hérité, il y a un kharijisme 2.0 si j'ose dire, qui continue de fonctionner. Et vous avez une autre dimension, alors d'un côté de la défiance, ce qui fait que par rapport à ce que disait le camarade, par rapport au rapport à l'État, les choses ne sont pas évidentes. Même si les Alm font leur travail, même si l'État essaye de... Aujourd'hui, quelqu'un comme Ahmed Tawfiq essaye de travailler de manière scientifique, à justement désintoxiquer les manuels, à faire un travail de recherche, à analyser le discours djihadiste. Des gens comme Sihab Badi aussi font un travail formidable là-dessus. Donc il y a un effort intellectuel qui est clair de la part de l'institution étatique. Alors, vous avez cette dimension-là, qui a à peu près 50, qui a travaillé pendant 50 ou 60 ans, qui fait que de toute façon, quelqu'un qui ne parle pas au nom de l'État aura raison, même s'il raconte des bêtises. Puis vous avez aussi une autre dimension, qui est, alors je vais inverser la proposition de Serrachid, il y a un marché de l'islam, mais il y a un islam de marché aussi, qui veut que d'une certaine manière, il y a de la concurrence et qu'on n'échappera pas à la révolution technologique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'avant, vous étiez tous les vendredis devant la télévision, vous écoutiez Rokn el-Mofti, vous écoutiez une parole qui était une parole hebdomadaire, donc beaucoup plus travaillée, élastique dans le temps. Aujourd'hui, l'islam de marché, c'est quoi ? C'est qu'avec votre smartphone, vous entrez en rapport de chat avec le prédicateur, vous pouvez lui poser 10 questions, il va de soi qu'à un moment donné, la 8e, elle n'est pas rigoureuse. Et peut-être même la 5e. Mais qu'est-ce que ça provoque ? Ça provoque justement une relation une relation interactive, mais une réponse qui va être une réponse qui, à un moment donné, va sortir totalement, peut-être même du champ religieux. On va commencer finalement à avoir une discussion de commerce, du café du commerce, et on va établir une relation personnalisée avec des gens dont on entend bien conserver, d'une certaine manière, la clientèle, et parce qu'on est face à une clientèle. Ce qui fait qu'on est obligé d'adapter. Augmenter les followers. Bien sûr que les technologies, vous avez parfaitement raison, bien sûr que les technologies ont joué là-dessus, avec tout simplement l'agrégation d'une clientèle qui est pas très éduquée, mais qui pour autant est une clientèle. Quand Amr Khalid dit à une jeune fille, et là c'est plutôt sympathique, il dit à une jeune fille, tu as le droit de plaire à ton mari. Merci beaucoup. On avait besoin de Amr Khalid pour ça. Mais la jeune fille a probablement dans son imaginaire quelque chose qui l'empêche ou qui l'interdit de croire qu'elle a le droit de plaire à son mari, de mettre du rouge à lèvres quand elle rentre le soir à la maison, d'ôter son hijab. On en est là au niveau des demandes personnelles. Ce sont des gens qui, à un moment donné, comme c'est le cas dans les sociétés modernes, où vous allez appeler l'animatrice radio qui va vous donner des conseils aussi pour mieux vivre votre quotidien. De sorte que l'État, dans le temps de l'État, n'est pas celui du quotidien.
L'État ne peut pas vous dire 24 heures sur 24, tu peux te maquiller parce que ton mari, il faut plaire à ton mari, tu n'es pas obligé. Alors, parce que vous avez des questions qui ne sont pas forcément, et là je rebondis sur ce que disait Silhalo, ou ce que disait aussi le camarade, le nutritionniste. Le nutritionniste, qu'est-ce que c'est nutritionniste musulman? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez des gens aujourd'hui qui vous disent on est des nutritionnistes. Alors, est-ce qu'ils ont étudié depuis l'âge du prophète, en lisant le Coran, en lisant les hadiths, fait une analyse allégorique, métaphorique, scientifique, avec des analyses d'occurrence, ce que dirait le Coran sur les plantes, sur la médecine, sur tout cela, avec la médecine traditionnelle, et donc ils sont capables de faire montre d'une connaissance et d'un long travail, en disant effectivement, nous avons inventé un antibiotique dont la recette finalement nous l'avons trouvée en respectant. En agrégeant tout le savoir. Voilà, et on est capable de vous donner l'équivalent d'un antimigraineux, mais qui serait un antimigraineux pas halal, mais qui correspondrait à ce que serait la science musulmane si elle avait accompli son terme jusqu'au 19e siècle. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, au fond, dans cette affaire, on a aussi des gens qui ont parfaitement compris qu'il y a une angoisse. Il y a une angoisse quotidienne. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la communauté musulmane, il y a une hétérogénéité des demandes, des angoisses et du besoin justement d'être rassuré sur des questions simples. Aujourd'hui, un jeune homme de 20 ans peut vous dire, va poser une question, je l'avais lu, j'ai ouvert mon smartphone pendant le ramadan, je suis tombé par hasard sur une photo d'une jeune fille qui porte un short, est-ce que mon jeûne vaut toujours? Est-ce que j'ai rompu le jeûne? Et là, que va lui dire la personne en face? Est-ce que ton intention c'était ceci ou ce n'était pas cela? Est-ce que tu penses qu'au bout de la deuxième seconde tu regardais vraiment? De sorte qu'à un moment donné on adapte aussi la réponse. Et puis aussi on est capable dans le même temps, ce que disaient les 3 points, la vérité, la certitude, tout ça, c'est qu'on a besoin aussi pour conserver sa clientèle de la tenir en tension. La tension est nécessaire. Si vous êtes là pour dire aux gens libérez-vous, vivez comme vous voulez, l'islam est une religion tolérante, tout cela, en permanence, ils n'ont plus besoin de vous. Jada, c'est quoi la réponse finalement à donner à ces chaînes satellitaires où on voit proliférer ce genre de prêches et de fatwas? Concrètement, comment on doit répondre à cela et comment l'individu, j'ai envie de dire lambda, le citoyen lambda, peut se prémunir contre ces dérives? On fera pas l'économie. Là, il n'y a pas d'État. L'État ne va pas rentrer dans les foyers des gens pour. Je pense que tous les camarades ont des réponses à donner. On ne fera pas l'économie d'une analyse du cadre mental dans lequel se trouvent ces populations aujourd'hui, de leur éducation, de leurs angoisses, de leurs demandes, de leur rapport aussi conflictuel à l'institution, de tout cela. C'est quand même 40 ou 50 ans de travail qui s'est effectué et qui a produit aujourd'hui un imaginaire musulman qui n'est pas celui c'est même pas celui du XIIe siècle. Je veux dire, vous entriez à Ispahan au XIIe siècle, Farabi discutait avec le Kindi, et la discussion c'était raison discursive ou imagination créatrice. J'aimerais bien qu'on ait ce débat aujourd'hui à l'intérieur de notre société. Quand le Razali écrit le Munqidh min ad-Dalal, c'est quand même autre chose que les inepties du docteur Fayed. Vous êtes d'accord? Mais comment se fait-il? La question n'est pas de dire ces gens-là sont des crétins. La question est de dire qu'est-ce qui nous est arrivé qui fait que justement la parole d'un Razali aujourd'hui pourrait être rejetée par l'imaginaire qui est le nôtre, ou celle d'un Averroès, ou celle d'un Farabi, d'un Kindi, des gens comme cela, ou d'autres. Et ça, c'est évidemment le fruit à la fois des mutations qui sont les nôtres, mais aussi de 40 ans de déliquescence intellectuelle dont nous faisons les frais. Parce qu'on est dans du magico-religieux. Je finis sur un exemple. Quand l'autre fois, je discutais avec un jeune, il me dit je me suis fait engueuler par une personne parce que je mettais les mains derrière le dos. La personne lui a dit si tu mets les mains derrière le dos c'est haram parce que quand tu mets les mains derrière, il y a un démon qui vient s'asseoir sur tes mains derrière le dos. Et la personne lui a dit c'est haram. Quand on prononce le mot haram en islam, c'est un mot lourd de sens. C'est un mot qu'on ne prononce pas à la légère. Et il est performatif. Voilà, exactement. Donc, si vous êtes capable de... Haram, en principe, est dans le Coran déjà. Bien sûr, il y a le kaba'ir, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a une rhétorique, il y a une épistémologie du haram, si j'ose dire. Mais de ce point de vue-là, comment se fait-il que ce jeune ait été terrorisé? Et comment se fait-il qu'on ait pu lui dire une chose pareille? Ça, c'est le fond du débat. Et les prédicateurs jouent aussi beaucoup de cela. C'est-à-dire, tout simplement, à un moment donné, de désir de puissance et de maintenir en permanence la tension. Mohamed Al-Lahlouf, entrepreneur et consultant, vous voulez réagir? Oui.
Mais... On est entré en profondeur dans les cadres, les divergences entre les différents référentiels. J'aimerais juste rappeler quand même qu'on est une seule communauté. D'ici jusqu'à l'Indonésie, ça reste quand même les musulmans. Et ce qui nous rassemble est beaucoup plus important, beaucoup plus solide et beaucoup plus riche que ce qui nous divise. Après, nous, c'est vrai, ici, on est dans un débat un petit peu focalisé sur la question de la fatwa. Donc, on parle des divergences. Mais comme disait l'imam Shafi'i, c'est-à-dire que bien qu'on puisse avoir des divergences, qu'elles soient politiques ou économiques ou de paradigme sociologique ou d'avis religieux, ça n'empêche pas qu'on reste quand même très proches et très conciliants les uns les autres. Ça, c'est un point important que j'ai voulu éclater. Divergence des avis ne signifie pas société éclatée. Encore faut-il que les gens puissent avoir une certaine ouverture d'esprit, une certaine capacité à comprendre d'où vient l'avis divergent, et ça requiert une certaine éducation, et on ne va pas cesser de revenir à cette éducation, parce que c'est là le fond du problème, et donc c'est ce qui m'avait amené à la conclusion de la nécessité de dépolitiser le champ religieux, parce que une fois que vous avez une orientation politique, qu'elle soit d'un autocrate du XIIIe siècle qui souhaite faire plier les fatwas à ses caprices ou autre chose, on va quand même chercher à mettre les gens dans un moule qui va répondre à cette orientation de cette autocratie. Donc pour moi, cette richesse, cette stimulation intellectuelle qui se fait entre les savants, encore une fois les savants, pas les prédicateurs et encore moins ceux qui sont autoproclamés, elle est bénéfique pour la société dans son ensemble. Et encore heureux que toutes les fatwas qui sont citées ne sont pas crédibles. Encore heureux, parce que sinon, on va s'arracher les cheveux. Mais je veux dire, elles ne sont pas crédibles peut-être pour vous, mais pour certains, elles le sont. La question de la fatwa, pour moi, il faut que tout citoyen sache, dès qu'il a 7 ans ou 10 ans, que on ne prend pas, comme à l'école, il prend ses leçons d'un instituteur qui est autorisé par d'autres instituteurs à exercer son métier. Quand il va demander une question sur sa religion, qui est la chose la plus importante de sa vie, il doit prendre l'avis de quelqu'un qui est autorisé par ses pairs. Pour moi, ça, c'est la colonne vertébrale d'une société un petit peu homogène, en adéquation et un petit peu rationnelle. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire, pour moi, ça serait le point le plus important de cette discussion, c'est la nécessité d'imposer la reconnaissance des pairs, et que même si c'est pas imposé par une autorité supérieure, que celui qui reçoive l'avis ou la fatwa demande à celui qui parle d'où viens-tu, qui t'a donné les ijazas, etc., etc. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, excusez-moi, mais c'est pas toujours suffisant. Récemment, on a eu sur une chaîne, une station radio, un professeur dans une université marocaine, un professeur en islamologie, je pense. Peut-être vous vous en souvenez, puisque vous en avez fait un débat au niveau de la matinale, qui avait dit que les femmes qui avaient le cancer de l'utérus l'ont eu parce qu'elles avaient trompé leur mari. Alors il s'agissait, je n'ai pas voulu citer le nom de la station, mais il s'agit quand même d'un professeur de sciences islamiques qui s'occupe du pôle justement sciences islamiques dans une faculté marocaine. Donc il a un doctorat, il a des élèves, il a une audience, etc. Qui aujourd'hui peut être vu comme étant une personne vers laquelle on peut se tourner pour avoir un avis religieux. Et vous voyez ce que ça donne. Disons que là, vous répondez vous-même. Là, vous parlez d'un point de médecine et vous me citez un professeur de théologie. Est-ce que la fatwa elle est collégiale ou pas? Moi j'ai suivi un petit peu cette chose et je me suis rendu compte que ce dont il parlait, ça représentait même pas 1% ou 2% des cas médicaux réels. Donc on ne peut pas prendre quelque chose. Donc c'est vrai ce qu'il dit? Non, je dis pas que c'est vrai. Ça représente 1%, il y a donc 1% de... Non, je dis pas que c'est vrai, qu'on soit bien clair. Je dis que des fois, quand la femme a des rapports avec plusieurs personnes, dans 1% des cas ou moins, et encore c'est une information à vérifier, il y a quelque chose de spécifique. Maintenant, est-ce que ce qu'il dit lui c'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que ce qu'il dit c'est basé sur un avis scientifique ou pas? Aucune idée. Et je ne pense pas qu'un professeur en théologie vous avez dit professeur en quoi? En théologie. Théologie puisse s'exprimer sur un point de médecine sans qu'on ait eu affaire à une fatwa collégiale. Encore une fois, il faut que la fatwa soit collégiale, qu'il y ait
un collège de savants et un collège de médecins pour qu'on puisse sortir avec un avis et encore une fois qui soit acceptable dans la mesure où aujourd'hui, quand vous prenez un point spécifique de n'importe quelle discipline, que ce soit la sociologie, que ce soit l'économie, que ce soit la médecine, eh bien, ça peut faire l'objet d'un doctorat. Alors, si vous voulez quelqu'un qui parle de tout, eh bien, il faut beaucoup de personnes, au moins. Rachid Belbah, enseignant-chercheur à l'Institut des études africaines. D'abord, au moins, la communauté marocaine est d'accord sur une seule chose. On a tous voté pour la Constitution de 2011. Elle est la base qui protège la communauté et les individus. Et elle devrait être toujours à l'origine de nos différentes considérations. Vous savez, dans la Constitution, en matière... Oui, rapidement. Alors, je laisse tomber la Constitution. Oui, non, je reviens à l'État. Reviens à l'État parce que je trouve que depuis 2004, ils ont fait un travail de fond qui est très important. Mais je dirais, au moins, on devrait réfléchir. C'est pas un conseil que je leur donne, mais du tout. On essaye de réfléchir, au moins selon 3 approches. Vous savez, il y a l'approche institutionnelle. Donc on a mis en place les institutions qu'il faut pour encadrer le champ religieux et pour encadrer tout ce qui relève de la prédication ou de l'iftar, avec une forme de fonctionnariat, des préposés religieux, des imams, des orientatrices, des orientateurs, et ainsi de suite. Donc ça, on l'a mis en place pour pouvoir. Il y a ceux qui sont d'accord, il y a ceux qui ne sont pas d'accord, il y a ceux qui disent que si l'État paye les imams, ils seront à sa solde et ainsi de suite. Donc c'est un autre débat. Mais l'important, il y a une approche institutionnelle. Il y a une approche intellectuelle quand il faudra faire un effort d'ijtihad. Et là, c'est pas encore fait. Il y a un début, mais on devrait atteindre un niveau une montée en puissance pour pouvoir apporter les informations nécessaires et aux questions de la communauté. Et puis, il y a une 3e approche qui me semble d'une extrême importance, c'est l'approche communicationnelle. Il faudra communiquer auprès des écoles, auprès des enfants, auprès des jeunes et investir le milieu d'Internet qui est extrêmement concurrentiel. Je terminerai par ça, on avait oublié, parce que sur le cas de la vidéo de Safi, il faudra se poser beaucoup de questions. Qui a mis cette vidéo sur le net, qui a rebondi, et pourquoi on a rebondi, les débats que ça a créés. Alors, je crois que les libertés, c'est un élément acquis au Maroc. Un élément constitutionnel acquis pour tous les Marocains et les Marocaines. Mais je pose la question, est-ce qu'on n'est pas devant la nécessité de devoir réguler les médias sociaux ? Hamdi Aboularab, professeur universitaire, membre du PJD, pour le mot de la fin. Pour le mot de la fin, il me semble qu'on est face à un phénomène compliqué et qui s'amplifie aujourd'hui à cause de ces chaînes TV, radio, de ces réseaux sociaux évidemment qui donnent à ce phénomène qui fonctionne par éclat, par tout ce qui est fait divers, par tout ce qui est extravagant et ce qui donne à ces phénomènes normalement isolés une dimension plus ou moins dangereuse. À mon sens, il faut réfléchir désormais à la mise en place d'un mécanisme qui rendrait l'élaboration de la fatwa beaucoup plus fiable, beaucoup plus institutionnelle, beaucoup plus collégiale et lui donnerait une certaine légitimité. Ça va de pair évidemment avec la nécessité pour les populations et pour les gens de prendre conscience de la gravité de cet acte de la fatwa et qu'il faudrait les immuniser par une sorte de méthodologie scientifique par rapport aux avis, par rapport aux fatwas qu'ils vont aller chercher et à la manière avec laquelle ils font cela. Et évidemment, ça nous ramène à l'importance de l'éducation et de l'école, toujours le point de départ pour toute réforme. Driss Jaïdan, le chroniqueur Lux Radio, chargé des questions philosophiques, pour le mot de la fin. Moi, je vous remercie de m'avoir invité et je remercie les camarades pour tout ce qui a été dit dans le calme et la bienséance. Voilà, c'était passionnant de les écouter. Oui, mot de la fin, trois piliers, 3 colonnes, 3 éléments centraux dans ce débat. D'abord, pour que la fatwa reprenne sa crédibilité, il faut aller vers cette dépolitisation du champ religieux, désinstrumentalisation. Il faut une collégialité quasi systématique
ça doit être des fatwas de groupe avec des experts, et il faut impérativement que les gens s'immunisent en demandant la reconnaissance des pairs, l'ijaza et le sanad de la personne. Merci donc à nos invités pour leur participation dans Avec ou sans parure.